Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans ce live nouveau de la semaine, le nouveau de la semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez nous. Ici, il fait un beau gros soleil. C'est l'hiver, c'est sûr. Il fait pas chaud, mais il fait vraiment beau avec plein de neige, c'est tout blanc, c'est vraiment génial. Donc, je vais attendre un petit peu que le monde arrive, mais j'ai déjà 2 personnes. Salut mes 2 personnes déjà connectées. Dites-moi bonjour dans les commentaires. Dites-moi si vous me voyez bien, m'entendez bien comme d'habitude. Moi, je suis toujours à la merci de mon Internet. Si la connexion est pas bonne, c'est yark. Mais ça m'est arrivé juste une fois, Dieu merci. Alors, bonjour tout le monde, je vois que ça commence à arriver. Allô Valérie, voilà, je vois commencer mes fidèles arriver. Salut Monsieur Michel Alban, comme d'habitude, un petit bec de France. Un petit bec de France, cher Monsieur Alban, je suis trop contente de te voir arriver. Salut tout le monde. Faites-moi un beau 1 si vous êtes en direct, un 2 si vous êtes en rediffusion. Dites-moi, vous êtes content d'être là, là. Faites-moi un pouce, un cœur. De l'interaction, mais ça manque pas ici de l'interaction. Je sens que tantôt, il va y en avoir. Salut Cécilia. Valérie, tout va bien pour le son et l'image. Merveilleux. Christiane, bonjour. À Sherbrooke, ben oui, t'es à Sherbrooke, pas de soleil, très venteux, alors pas de marche aujourd'hui. On écoute Mimi Griotte. Ben garde, une chose ou une autre, pas de marche, mais Mimi Griotte. Fait que c'est la balance. Donc, aujourd'hui, vous savez de quoi? Hey, salut ma belle Isabelle. Oui, et salut des petites gratouilles à Ina. On parle du jeu, je l'ai annoncé, hein? On parle du jeu avec des humains, du jeu entre chiens. J'ai 1 cas et demi à parler. Vous allez voir pourquoi je dis et demi, c'est que en fait, c'est pas un cas tout à fait relié au jeu. En tout cas, vous allez voir, je vais expliquer ça. Fait que on parle de ça aujourd'hui, du jeu. T'es contente d'être là, puis et moi donc. Allô Delphine! Ben oui, hein, Delphine, t'as intérêt à être là. On parle de ton cas aujourd'hui. Mais avant, à chaque semaine, je vous raconte ça. Fait que là, faut que je le dise, là. Ça y est, là. Les pics à Mimi Griotte, ils sont revenus. J'étais allée chez la coiffeuse hier. J'avais l'impression, moi, j'ai bien des cheveux. J'avais l'impression d'avoir un casque de hockey sur la tête. Je vous jure que ça fait du bien. J'ai même perdu quelques kilos sur la balance. Non, c'est pas vrai. Mais quand même, ça fait du bien. Salut Nathalie. Donc, as-tu lu mon mail? Si tu m'as envoyé un mail quand, Isabelle, pourtant? Non, j'ai pas eu ton mail. Dernièrement, j'ai pas vu de mail, donc désolée, mais je vais regarder, mais tu me le renverras. François, salut! J'ai jardiné aujourd'hui et mis des protections pour que Angie ne détruise pas mes fleurs. Et on a joué au ballon et frisbee. Des fleurs. Et ici, c'est neige et moins 10 degrés. Fait que je vais attendre un petit peu pour planter des fleurs. Michel, le cas et demi, c'est parce que le chien a bouffé la moitié d'un humain. Non, c'est parce que l'humain a bouffé la moitié du chien. OK. Maintenant, mais avant, c'est ça. Je voulais vous dire que Mimi Griotte revenait avec ses pics. Et je voulais vous annoncer que il va y avoir quelque chose fin mars. Quelque chose qui s'en vient. Mais là, je fais ma cachetière, ma tannante. Je vous en dis pas plus, mais vous allez avoir plus de détails la semaine prochaine. Puis, ça se peut que je vous demande un petit peu de votre aide. Mais pas de panique, là. Je vous demanderai pas de prendre l'avion, de venir à Montréal ou venir à Mont-Laurier ou passer des heures. Mais ça se peut que je vous demande votre aide. Mais j'en dis pas plus. Je vous en parle la semaine prochaine. Ce matin, téléspectatrice, t'as envoyé un mail. Ah, je suis désolée, je l'ai pas vu. Renvoie-moi-le. OK? Alors, on commence par notre cas de la semaine. C'est vraiment intéressant. Merci Delphine de me l'avoir envoyé. Delphine me raconte que nous avons 4 Border Collie, 2 retraités, ainsi qu'une femelle qui s'appelle Lou, 5 ans, sa fille, 3 ans, j'adore le nom,
Donc, 5 ans, sa fille, 3 ans. Lou et Oups. Le problème qui se pose, c'est que dès qu'on sort les chiens ensemble dans le jardin ou qu'on les lâche en liberté, en balade, Oups, la plus jeune, court à fond la caisse et sa mère, Lou, la suit. Elles sont infernales. On doit les arrêter rapidement avec un stop en position couchée. C'est déjà bien, ça marche, fait que c'est parfait. Mais c'est toujours le même cirque si on les met ensemble. Donc, sinon, on prévoit une séance de recherche de croquettes dans le jardin pour éviter la course-poursuite ou on doit les sortir en promenade séparément. Elles font ce comportement depuis que Oups a pris goût à la vitesse vers ses 1 an. Fait que là, j'ai demandé comment ça se finit la course-poursuite si tu les arrêtes pas. Je voulais voir. Donc, elle me dit qu'elle s'arrête d'épuisement, langue pendante, respiration active et dès qu'ils se reposent un peu, ils reprennent leur course assez rapidement. Elle me précise qu'il n'y a pas d'agressivité, je m'en doutais. Je pense qu'elles prennent plaisir à ça. Oui, mais c'est pas un jeu bon pour leur santé ni pour leur mental. En effet, c'est un jeu qui va toujours dans le même sens. Ça, c'est Delphine qui me dit ça. Il n'y a pas d'échange de rôle en plus. Donc, c'est probablement que la mère suit la fille. Alors, c'est vraiment intéressant. Salut Annick, parce que tu as complètement raison. Je trouve que tu as une bonne compréhension de la situation. En fait, à force de courir comme ça, oups, ça a pris le goût de courir, ça devient comme une drogue. OK? C'est vraiment ça. Comme pour les gens là, qui font du jogging puis qui sécrètent des endorphines, ils peuvent plus s'empêcher de jogger. Ils sont malheureux, ils se sentent pas bien. Ben, ça peut être vraiment la même chose pour les chiens. Et plus on les laisse faire, plus les endorphines sont sécrétées et plus qu'ils deviennent addicts, c'est pas le bon mot là, en français, accro à ça. Donc, c'est pas idéal de les laisser faire parce que elles vont en vouloir toujours plus. Hein? Et en plus, Border Collie, donc c'est une race qui a habituellement un grand besoin d'énergie. Je suis sûre que je t'apprends rien en te disant ça. Hein? Donc, en fait, on essaye de... C'est bien qu'est-ce que tu fais, je sais pas. Faudrait... c'est bizarre, c'est il faut quasiment les sevrer, tu sais. Fait que je sais pas si tu peux comme l'empêcher de courir, puis quand même, c'est important, hein, il faut répondre à son besoin d'activité, à ses besoins, parce que c'est un chien qui a sûrement énormément besoin de se dépenser. Mais plus tu vas la laisser courir, même toute seule, plus le comportement va se renforcer, il va pas disparaître. Je dis pas qu'il faut qu'il disparaisse, mais peut-être la sevrer un peu de ça en l'empêchant de trop courir, les deux d'ailleurs, et de leur donner d'autres activités comme tu fais déjà, recherche dans le gazon, de croquettes, des stops. Là, tu peux moi, tu devrais apprendre à faire de l'agilité avec eux autres, de l'agilité, faire des activités très demandantes mentalement et physiquement, pour que ça réponde à leurs besoins, mais que ça, puis les empêcher de courir à fond la caisse comme ça, parce que ça va pas, tu sais, c'est un comportement qui est très bon, là, ça leur fait vraiment du bien, fait que c'est pas un comportement qui va s'arrêter. Autrement dit, on essaye de trouver, peut-être la laisser courir un peu, mais c'est pas un peu puis pas trop, là, mais en effet, je sais pas, tu sais, tu fais un stop rapido, là, pour qu'elle puisse pas monter en endorphine. Fait que moi, c'est ce que je te conseillerais. Puis plein d'activités mentales et physiques. Puis tu as complètement raison. C'est pas bon de laisser un chien, puis les deux chiens en plus, surtout si c'est dans le même sens, ça veut dire qu'il y a peut-être qu'il n'y a pas le plaisir pour les deux, je sais pas, tu sais, mais il y en a une qui a évidemment de toute évidence du plaisir, l'autre je ne sais pas, mais finalement c'est pas bon pour personne. Fait que j'espère que ça répond à ta question, parce que je trouve que tu fais déjà des bonnes choses
tu vois, puis tu es capable de les faire du stop dans le gazon, de la recherche, fais leur faire du pistage peut-être, je sais pas, toi tu es en France, je crois, après je vous dis bonjour à ceux qui sont arrivés, tu peux, je sais pas s'il y a des activités de herding, là, de troupeaux, parce que dans le fond, c'est ça qu'ils ont besoin, là, hein, c'est ça dans leur génétique, c'est de ramasser des troupeaux, courir après les moutons là-dedans. Et des fois, on peut, mais il faut avoir des bons endroits, qu'on ne fait pas faire n'importe quoi aux chiens, où il s'est encadré pour pas non plus le mettre dans un autre endorphine. Mais il y a des activités qui sont dépensantes pour les chiens, puis c'est ça auquel tu devrais réfléchir en lui enlevant en fait un peu sa course. Et, pour terminer, fatigue-la avant de la sortir. OK? Fait que ça va être moins frustrant pour elle de ne pas partir à la course. On la fatigue, là. Je fais des jeux, fais quelque chose à l'intérieur pour dépasser de l'énergie. Je vous en parle souvent de ça. Un chien qui est trop high dehors, on le fatigue avant de le sortir. Ça aide. Isabelle, tu voulais me dire ça. Ina progresse super de mieux en mieux. Là, je lui apprends à rester au pied. Ça commence un peu depuis tu peux me donner depuis que je t'ai donné des conseils, je comprends ça. Ina progresse de jour en jour. Hey, c'est pas merveilleux, ça. Moi, j'aime ça, lire ça. Hey, salut, Sophie! Ingrid, bonjour, bonsoir. Ah, intéressant. J'en ai une aussi qui me fait des tranchées et c'est une border aussi. Je la laisse pas faire non plus. OK. Fait que je vous le dis souvent, hein, c'est correct, mais donnez-lui une activité alternative qui va répondre à son besoin. Je répète ça aussi, je vous le dis souvent. Pensez à la fonction du comportement. Le chien, il fait quelque chose parce qu'il en a besoin, puis il y a une raison en arrière. Pensez à la raison, puis essayez de combler ce besoin-là d'une façon qui fait votre affaire, puis qui empêche le chien de faire ce que vous voulez pas qu'il fasse. Parce que c'est sûr qu'il y a les chiens, ils ont des comportements qui font pas toujours notre affaire, mais je vous le dis aussi ça, ils ont toujours des raisons pour le faire. Je répète ça 1000 fois, je crois, dans mon cours en ligne, mais ils ont des raisons pour le faire, fait qu'il faut le savoir, puis il faut répondre aux besoins. C'est comme les enfants, c'est comme les humains. Il faut répondre à nos besoins, puis sinon, ben le chien, il va faire des mauvais coups. Non, mais il va faire une activité qui fait pas nécessairement notre affaire. Delphine, on fait déjà de l'agilité en compétition, d'accord? Je pense que Lou voudrait arrêter sa fille. Ah, fait que encore meilleure raison de pas les laisser courir les deux parce que probablement que ça la stresse. Oups, produit ce comportement avec tous les nouveaux chiens. Ah, OK. Tu vois, là, quand j'ai plus de, parce que je vous le dis des fois, là, avec vos cas, je fais avec les informations que j'ai. C'est sûr qu'en consultation, on creuse, mais là, je fais avec ce que j'ai, mais là, tu m'amènes d'autres infos. Peut-être que c'est légèrement du stress qu'elle fait ça aussi. Tu sais, là, ça, je le sais pas. Soit elle adore ça, soit c'est du stress, soit c'est les deux. Donc, regarde, essaye de creuser, voir c'est quoi qui se passe. Puis, si c'est du stress, fais une introduction tranquillement avec les autres chiens. Mais de toute façon, on essaye de pas la laisser partir de même parce que finalement, ça dérange. En fait, c'est pas bon pour elle. Sophie, comme des enfants, c'est exactement ce que je me passais comme réflexion. Ben oui. Tu sais, laissez-vous courir votre enfant comme un malade puis qu'il s'écroule au bout du chemin, tu sais. Non, on essaie de les encadrer, de les contrôler. Je le sais, Delphine, que c'est pas évident parce que tu as des border collies. Puis ils s'encouragent ou il y en a un qui fait réagir l'autre. Fait que oui, moi je pense que pendant un bout, tu vas les sortir séparément, puis tu essaies de baisser l'excitation, puis de leur fournir des activités.
Françoise, moi, il faut que je trouve une solution. Me prend un caillou et il aboie dessus pendant un moment. Il te prend un caillou, il prend un caillou dans sa gueule puis il aboie. Non, ça, probablement que c'est pas ça, hein. Mais bon, tu m'expliqueras. Delphine, ça stresse les autres chiens, c'est certain, c'est clair. Donc, je me dis, séparer, peut-être que tu peux mettre tes 3 chiens à part Oups ensemble. Est-ce que ça va? Puis Oups, tu la sors séparément, puis ou tu la gardes en longe. C'est peut-être pas une bonne idée, là, elle va capoter, je ne sais pas. Tu sais, il me manque des informations, mais empêche-la de faire cette espèce de comportement complètement fou parce que finalement, ça lui sert pas, puis ça stresse tout le monde. Donc, on essaye de baisser le stress. Fait que j'espère que ça t'aide un peu. Mais de toute façon, je vais donner, je donne de l'info là, sur le jeu aujourd'hui. Fait que oui, on sort ou séparément. Tu sais, à un moment donné, la gestion, c'est ce qui est le plus facile, hein. Puis tu peux. Mais essaye de la fatiguer avant de sortir, juste pour voir, OK? Parce que des fois, on les sort, puis ils sont pleins d'énergie, puis ils se garochent partout. Donc, essaye ça, OK? Puis on s'en reparlera. Oui, oui, c'est ça. Je vais lire 2 fois ton truc. Fait que j'ai mon demi-cas, qui est Sandy Michaud. Je sais pas si t'es là samedi ou tu vas me regarder en rediffusion, mais t'as une chienne de 3 mois qui s'appelle Roxy, qui est une Welsh Terrier, qui saute après vous pour vous mordre le derrière des jambes. Le derrière des jambes. J'ai fait une petite pause, fait que on parle du derrière des jambes. Parce qu'à mon avis, elle peut pas sauter jusqu'au derrière. Bon, j'arrête de dire des niaiseries. Pour vous mordre le derrière des jambes, elle le fait pour jouer, mais à cet âge-là, je veux pas qu'elle prenne l'habitude de sauter après nous comme ça. Elle a des dents de bébé pas mal pointues. Bon, elle se prend pour un chat. Je voulais faire la blague, mais non, c'est une blague, mais les chats, hein, souvent, ils sortent de derrière le canapé pour nous attraper les jambes, là. Donc, non, en fait, je dirais que Roxy, c'est un chiot. Fait que c'est mélange de mordillage et de jeu et de demande d'attention. Fait que je vais donner 2-3 conseils, mais je vais surtout, tu sais, arrête de marcher, arrête de courir, retourne-toi, parce que je veux pas passer mon temps là-dessus, j'en ai parlé dans un autre live. Donc, tu sais, retourne-toi devant le chien, si ce qu'elle veut, c'est sauter derrière. Redirige le chien sur un autre jeu, puis ou pratique du retrait. Toi, tu t'en vas, puis tu laisses ton chien comme en planque une dizaine de secondes, juste faut calmer le jeu, puis après, tu rediriges sur une activité plus calme. Donc, j'arrête ça là, c'est pour ça que c'est un demi-cas, parce que samedi, je vais te rediriger sur mon live que j'ai fait il y a 2 semaines, le 11 février, sur le mordillage. Tu vas avoir toutes tes réponses là-dedans. Donc, ça me fait plaisir, Delphine, puis reviens-moi avec des nouvelles, OK? Puis si tu veux qu'on creuse plus, parce que c'est vraiment un problème, mais on peut se voir en consultation, là, c'est pas, tu sais, c'est normal que maintenant, il faut que je puisse voir tout le creuser et tout, c'est le cas de le dire. Creuser ton cas, on peut se voir en consultation. Mais c'est pas obligatoire non plus. Alors, je voulais vous dire, attention à comment vous jouez avec votre chien, OK? Parce qu'on peut renforcer certains comportements qu'on ne désire pas. Par exemple, je viens de parler de Sandy. Si elle laisse sa Roxy sauter, mordre les jambes, si elle donne de l'attention, mais qu'elle lui permet de le faire, ça répond aux besoins du chien. OK? Toute action ou toute action, tout truc qu'on fait qui répond aux besoins du chien, ça va l'inciter à reproduire le comportement. OK? C'est pour ça que je vous dis tout le temps, laissez-vous pas mordiller par un chiot pour jouer. Ça lui donne des mauvaises habitudes. Puis là, le chien, il garde cette façon de faire adulte. J'ai beaucoup de clients, les chiens sont adolescents, jeunes adultes et ils viennent mordre. En fait, ils percent pas la peau, mais ils veulent mordre pour avoir de l'attention parce qu'ils ont appris que c'est comme ça que ça marche. Quand tu as un berger allemand de 1 an et demi, ça te tente
pas. Tu sais, même s'il perce pas la peau, on veut pas ça du tout. Salut Michel, bienvenue dans mon live. Donc, on fait attention à notre comportement dans le jeu avec le chien, puis je vais vous donner d'autres exemples. Mais là, je vais vous parler des avantages du jeu avec l'humain, OK? Le jeu, puis il y a plein d'affaires, je vous apprends rien, mais je vous parle de ça quand même. Le jeu 1, ça permet de renforcer votre relation. OK? C'est sûr. Puis tout, il vous associe, vous, à quelque chose de positif. Génial. Lui, il est super content de jouer. Puis il dit, hey, mon humain, là, Delphine, Sophie, Michel, là, ils sont vraiment cool. Là, je peux jouer avec. Bon. 2, le jeu, ça fait partie de son équilibre au chien. OK? Le chien, il a des besoins primaires. Oui, manger, dormir, boire. Mais il y a des besoins sociaux auxquels il faut répondre, comme rencontrer des congénères quand ça va bien. Fait que c'est ça qu'on espère, se balader et jouer avec son humain. OK, le chien, il a besoin de se dépenser autant physiquement que mentalement. Puis, il y a plein de jeux qui sont parfaits pour répondre aux besoins physiques et mentaux de notre pitou. Donc, ça fait partie de son équilibre. Sandrine, bonjour, coucou, bienvenue Sandrine. 3, le jeu permet à son chien, à votre chien, de se canaliser. Ça, je vous en parle souvent. Hein? Jouer avec votre chien de façon équilibrée, correcte, ça lui apprend à gérer son excitation, ça lui apprend à s'auto-contrôler. C'est pour ça que je parle souvent du jeu de tug, la corde à tirer. Ça, là, c'est le super jeu pour apprendre aux chiens que si tu es trop excité, joue plus. Et puis, quand la corde ne bouge pas, c'est pas intéressant. Mais si tu apprends à lâcher, à me la donner, à attendre, on joue. Grosse récompense. Puis, ça y apprend à se contrôler. Fait que ça, c'est vraiment important. Faut savoir ça, là, que le jeu aussi, ça rentre dans le jeu de se contrôler. C'est plus les chiots, c'est sûr, mais il reste qu'il y a des chiens adultes qui sont pas capables de se contrôler. Il faut le travailler parce qu'il faut qu'ils apprennent à se gérer, comme nous autres, comme les humains. Si on n'est pas capable de se gérer, on n'est pas du monde, il n'y a personne qui veut nous voir. Hey, salut Virginie! Donc, quand on parle pour l'autocontrôle chez le chien dans le jeu, c'est vous qui devez être à l'initiative du début, mais surtout de la fin du jeu. Puis arrêtez la séance avant que Pitou il commence à être trop s'exciter. Mais on veut pas non plus qu'il devienne frustré parce qu'on arrête le jeu. Fait que, oui, on arrête le jeu, puis on s'en va faire une autre activité plus calme pour faire baisser l'excitation. Comme ça, on l'a pas laissé monter en excitation, puis que là, ça pète sa couche, puis il est plus capable de se calmer. C'est ça aussi, quand je parle du puppy hour, puis tout ça, là, les chiots, des fois, là, ils viennent là, complètement sauter ben raide, puis ils sont plus capables de se calmer. On va pas jusque-là. OK? 5, je pense que je suis rendue à 5. Le jeu, c'est un moyen efficace de pratiquer de l'obéissance. Eh oui, parce que si votre chien adore jouer, parce que je dis si, hein, si votre chien adore jouer, super moyen pour travailler de l'obéissance. Mais si le jeu n'est pas motivant, ça sera pas efficace. Autant que de la nourriture. Moi, souvent, je vous dis pas de donner des jouets en récompense parce que c'est beaucoup plus variable d'un chien à l'autre que la nourriture, la motivation. OK? Puis faites donc l'expérience. D'un côté, vous proposez une croquette ou une gâterie. L'autre côté, le jouet préféré de votre chien. Puis voyez quelle récompense il va choisir. Donc, vous allez avoir votre réponse. Fait que, oui, on peut apprendre des exercices à son chien en jouant. C'est sûr. Mais faites attention parce que vous devez être sûr que votre chien comprenne que le jeu, c'est une récompense. C'est pas juste de jouer. OK? Il doit associer le jeu à une récompense. Fait que c'est
c'est plus touché, comme on dit au Québec, parce qu'on veut pas qu'il commence à s'exciter pour faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça souvent qu'on propose de donner de la nourriture en entraînement, parce que c'est plus facile de gérer tout ça. Le timing, quand on fait de l'obéissance, c'est important. Puis au niveau du jeu, c'est plus difficile pour le propriétaire de tout gérer. Pas pour tout le monde, mais pour certains propriétaires, c'est comme trop, là, puis ils sont pas capables de tout gérer, à prendre quelque chose au chien, avoir le jeu en récompense. Après, ben, on en enlève le jeu. Tu sais, c'est ça, en fait, là. Faut que le chien, il comprenne que mon jouer, c'est une récompense de ce qu'on vient de me demander. Puis souvent, je sais pas si vous avez vu beaucoup les Border Collies, ils aiment tellement jouer. Il y a des chiens là qu'ils aiment mieux jouer que manger là. Donc souvent on va togger, on va jouer à la corde à tirer 5-10 secondes. Puis là, c'est là où il doit apprendre à nous la redonner. Mais là, oui, c'est bon ce que tu fais. On joue un peu, c'est fini. On redemande autre chose. Fait que ça, c'est des séances d'entraînement avec le jeu. Mais souvent, si le chien n'est pas motivé, il va dire, hey, tu penses que je vais faire ça, moi, là? Non, moi, va faire d'autres choses. Donc, mais c'est important de le savoir, tu sais. Alors, moi, je veux vous dire, qu'est-ce qu'il faut éviter dans le jeu avec les humains? OK? Je sais pas si vous avez des idées. Si vous avez des idées, là, dites-moi, là. Moi, là, je veux pas parler tout seul, là. Ça fait longtemps que personne m'a rien écrit. Moi, d'habitude, je jase avec vous autres, là. Dites-moi qu'est-ce qui vous vient à l'idée de ce qu'il faut éviter dans le jeu avec les humains. Puis moi, c'est sûr que je vais continuer puis je vais vous en donner, mais vous allez peut-être en sortir que j'ai pas pensé. OK? 1. Bon, j'attends, hein? Ah, Delphine, éviter le jeu avec les mains. Oui, exactement. Le jeu avec les mains direct, c'est bon. Je parle de quelque chose qui ressemble à ça, mais en effet, tout à fait. Attention, éviter, c'est bon, ça arrive. Éviter de jouer avec les vêtements attirés. Oui. Éviter de jouer avec, tu vois, j'ai pas dit, éviter de jouer avec des chaussures, puis tout, qu'est-ce que Pitou peut vous voler qui n'y appartient pas. Sauter, bordiller, aboyer. Oui, mais en fait, Michel, ce que je veux dire, c'est à quoi il faut faire attention quand on joue avec un chien. Donc, c'est quoi qu'il faudrait pas faire. C'est plutôt ça, mais oui, c'est sûr. Annick, éviter le tiraillement. Oui, surtout quand le chien il monte en excitation. Moi, j'aime ça, vous lire, vous êtes pas mal bon. C'est parce que vous me suivez, là, vous savez tout. Je niaise. Moi, il adore jouer. Arrêter quand il a tendance à mordiller. Ben, c'est ça, t'arrêtes quand il a tendance à mordiller, c'est parfait, ça s'appelle, on fait du retrait. Tu mordis, c'est fini, on s'en va! OK. Fait que je vais vous en donner quelque chose, ne pas trop l'exciter, oui. Mais vous pouvez continuer à m'écrire. Attention au jeu de lancer la balle, lancer whatever, ce que vous voulez, pour les chiens qui ont un instinct de chasse et de poursuite intense. Parce que ce type de jeu, ça renforce cet instinct. Et ça peut devenir un problème. Genre, si vous habitez en campagne, où il y a plein d'écureuils ou de petites bêtes à poursuivre, ou près du parc La Fontaine à Montréal, je blague, mais les Français savent pas de quoi je parle, mais le parc La Fontaine est un grand parc à Montréal où c'est plein d'écureuils. D'ailleurs, quand vous venez, les Européens, vous venez photographier les écureuils au parc La Fontaine parce que je sais que vous en voyez pas tant que ça, alors que nous, pour nous, c'est comme de l'envahissement presque. Donc, attention à ça, OK? Attention, on fait pas trop d'activités de mordant. Tu sais, apprendre aux chiens à mordre. Faites pas ça chez vous, là. Ceux qui font du mordant, ils vont dans des endroits spécialisés. Puis c'est pour des raisons bien spécifiques, mais faut pas s'amuser à apprendre à son chien à mordre avec les grosses patentes, puis quand on sait pas le faire. Très mauvaise idée, parce qu'après, peut-être qu'on n'est pas capable de le gérer après. Ça nous tente pas, je suis sûre que ça vous tente pas.
OK? Fait que ça, évitez de jouer avec Pitou après les repas. Les siens, là, pas les vôtres, hein? Parce que le chien, il pourrait vomir ce qu'il vient de manger s'il est trop excité, s'il a trop couru. Ça, c'est un. Moi, ça m'arrive avec Griotte. Des fois, c'est rare, je joue plus avec elle quand elle vient de manger, mais écoute, elle vient de manger, là, elle veut jouer, fait que je joue un peu, puis là, qu'est-ce qu'elle vient de manger, c'est sorti intact. Fait que je pourrais quasiment le mettre dans le bol, puis ça se voit pas que ça a été mangé. Donc, attention à ça, le jeu après les repas. Les grands chiens, c'est là où il y a du danger de retournement d'estomac. Donc, on joue pas après les repas avec un chien, idéalement. Respecter sa période de digestion, OK? C'est pareil. Mais là, vous allez me dire, ben là, franchement, Mimi, il faut être vraiment niaiseux pour faire ça, mais des fois, les gens, ils savent pas. Puis si quelqu'un l'écoute puis il sait pas, sentez-vous pas nono? On joue pas avec un chien d'un gros chaleur non plus. Parce que les chiens peuvent attraper des coups de chaud. Ils se sentent pas, là. Ils sont tellement contents de jouer que ils sentent pas qu'il fait trop chaud, qu'il se déshydrate, puis qu'il est pas capable de réguler sa température, puis des fois, ils font des coups de chaud. Fait que quand il fait chaud, on fait des affaires tranquilles, comme nous autres. Ça nous tente pas de faire des affaires ben excitantes, ben fatigants quand il fait chaud. On fait pareil avec Pitou. Christiane, plus intéressant, et il apprend à lâcher. Ouais, j'imagine que tu parles du jeu de Tug. Oui, Michel, tellement évident, c'est sûr. C'est vraiment évident, je le sais. Fait que, ben, je voulais vous faire un petit topo aujourd'hui. Mais j'ai pas fini. Évitez de jouer avec, jouer avec des jouets adaptés à la grosseur de votre chien. Un petit chien, c'est moins grave, mais un gros chien avec des balles trop petites qui avale ses jouets, ça nous tente pas. Fait que, attention à ça. Ça aussi, tu pourrais m'écrire ça, Michel, tellement évident. Je le sais. Puis, autre chose, ben, tellement évident. Soyez vigilants aussi avec la condition physique de votre chien. On ne joue pas pareil avec un chiot, un chien adulte ou un chien âgé. Tu sais, il faut faire attention à l'âge, il faut faire attention à l'énergie, l'endurance du chien, respecter son rythme. Je vous le dis-tu, ça? Mais oui, respecter son rythme dans toutes les sphères de la vie, comme dans le jeu aussi. Une autre affaire, évitez de jouer avec votre chien sans jouet. Parce que là, il va vous considérer comme son jouet. Pour ça aussi que je dis, pas de jeu à terre avec un chiot, là, c'est le jouet le plus intéressant du monde. Puis il s'excite, puis il surexcite, puis ça finit toujours mal. Donc, il pourrait vous considérer comme son jouet, puis il pourrait finir par vous blesser sans le vouloir. OK? Donc, moi, je dis souvent ça quand je suis en consultation là, avec les gens qui veulent bien partir avec leur chiot, là. Pas de jeu à terre, puis pas de jeu sans jouet. OK? C'est comme tu dis, là, Delphine, pas de jeu avec les mains, tu sais, pas de jeu avec les vêtements. Non, on joue avec un jouet. Françoise, les balles avec des picots sont très bien. Elles sont entières depuis tout petit. Oui, je sais, j'en ai une ici, là, celle qui a l'air d'un virus COVID, là, un peu. Oui, ils sont bien, ces balles-là. Il y a des... Hey, salut Sandrine! Il y a des balles il y a des balles qui sont un peu trop molles pour les chiens destructeurs, mais là, ça dépend. Vous connaissez votre chien, hein? C'est sûr que si votre chien détruit tout, qui avale tout, qui détruise, c'est pas grave. Ça fait partie de ses besoins. Qui avale, non, ça, c'est pas une bonne idée. Donc, on regarde là, qu'est-ce qui, ben ça, tout le monde le sait là, qu'est-ce que votre chien aime, qu'est-ce qui fait, voyons, je déparle aujourd'hui, tu sais, comment il se comporte avec les jouets, tout ça, mais je vous donne des petits conseils quand même. Puis là, c'est pareil, je vous le dis souvent, là, si votre chien il est trop excité, il commence à mordiller, pincer, on arrête, OK? On arrête, on l'ignore, on le redirige sur d'autres choses ou on l'ignore, puis on recommence les jeux quand ils sont calmés, OK? Donc, c'est toujours de penser qu'on évite de monter en surexcitation, puis on essaye de le calmer avec d'autres choses. Moi, je vais arriver des affaires.
Je note tous tes super conseils. T'es trop cute, Delphine. Oups, Michel, pas terminé ma phrase. C'était le jeu après le repas. Tellement évident. On oublie de le répéter, c'est vrai. Donc, je répète moi aujourd'hui. Françoise, pourtant, moi, il l'a détruit beaucoup, sauf celle-là. Ah ben, c'est génial. Fait que c'est ça. Tu sais, vous savez qu'est-ce que votre chien détruit puis qu'est-ce qu'il détruit pas. Fait que, à force de l'avoir essayé, puis de les avoir toutes achetées, puis de les avoir toutes jetées, sauf celle-là, ben, tu sais laquelle marche, tu sais. Non, mais les chiens, chaque chien est tellement différent, c'est très drôle. Moi, Griotte, quand elle était petite, là, je vous le dis tout le temps qu'elle est âgée à 12 ans et demi. Ça durait pas 10 secondes, jouer avec un pouic-pouic ou les toutous. Moi, j'ai acheté des toutous à détruire parce qu'elle avait tellement besoin de ça. Ça floque, chlouc, la mousse blanche partait partout. Fallait que je la ramasse, mais au moins, ça l'a occupée puis ça a répondu à son besoin de détruire. C'est un besoin chez certains chiens. Fait que si les chiens détruisent tout, c'est parce qu'ils en ont besoin. On leur donne un toutou lait, au lieu qu'ils détruisent le sofa en cuir de Italie qu'on vient d'acheter, ou bien, tu sais, genre, nos bottes aussi qu'on vient d'acheter. Tu sais, on redirige sur qu'est-ce qu'on veut. Annick, bon, attends. Salut Liselotte. Annick, est-ce que tu considères la baignade comme un jeu pour nos toutous? Ah, quelle bonne question. Ben, c'est une activité physique, déjà, et oui, c'est un jeu s'il aime ça. Si tu lances dans l'eau, il saute, il revient avec sa balle, ben certain que c'est un jeu. T'sais. Fait que oui, complètement. Puis ça, c'est une super belle activité physique. C'est beaucoup plus fatigant que de marcher. Donc, oui, la baignade, génial. Mais je vous conseille ceux qui ont des... Ben, tu sais, nous autres, au Québec, on a des lacs grands et profonds. Donc, ou si vous partez en bateau, en nautique, voyons, comment ça s'appelle? Veste de sauvetage pour vos chiens. Vraiment, ça peut y sauver, y sauver la vie. Parce que pensez pas que tous les chiens savent nager naturellement, c'est pas vrai. Il y a des chiens qui peuvent se noyer. Puis, si vous êtes au milieu du lac, puis votre chien tombe à l'eau, puis vous n'êtes pas capable de le ramasser, il faut qu'il nage juste pour en revenir. Une veste de sauvetage avec des belles petites poignées sur le dos, là. Moi, ça m'est arrivé. Griotte, bon, je vous raconte toutes sortes d'histoires de Griotte aujourd'hui. Griotte elle déteste aller dans l'eau, mais adore toutes les embarcations nautiques. C'est incroyable. Elle va dans le chaloupe l'été, même quand on n'est pas parti, juste pour rester dans le chaloupe. T'sais. Elle adore aller en pédalo. Les Québécois connaissent ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les Européens. C'est une espèce de truc en plastique où on pédale, là, un à côté de l'autre, on avance. Mais en avant, entre nous deux, c'est fait comme ça, en angle. Puis Griotte, elle veut être en avant. Fait que je la voyais toujours vouloir être en avant. Là, je dis un jour, elle va tomber dans l'eau. Je vais y acheter une veste de sauvetage. La deuxième sortie avec la veste de sauvetage, bing, tombée dans l'eau. Fait que là, c'était pas pire, tu sais, je l'ai remontée avec ses poignets dans le dos. Mais elle qui est anxieuse et qui aime pas l'eau, j'aurais pas aimé ça pour avoir de veste de sauvetage parce que elle aurait encore plus... J'avais pas le goût qu'elle commence à pas aimer les embarcations nautiques. Il y a tellement d'affaires qu'elle aime pas. Fait que, veste de sauvetage, tout ça pour dire ça. Donc, avant que je continue. Valérie, as-tu un conseil pour les chiens qui ont un grand besoin de détruire, mais qui avalent tout? Oui, quelque chose qui pourrait combler son besoin sans le risque. Ça, c'est une super de bonne question. Ça prend quelque chose qui est dur à ronger. Moi, ça veut dire, ça, c'est les chiens super destructeurs, des bois de serre, donc des cervidés. Tu sais, je les conseille pas à tout le monde, les bois de serre, parce que c'est très dur. Mais pour les chiens qui sont des gros rongeurs, je conseille ça parce que c'est dur, ça dure longtemps. Du fromage de yak aussi. J'imagine que vous avez ça aussi en Europe. Mais c'est un fromage, mais c'est hyper dur. Et je sais plus qui m'a écrit ça la semaine passée, ici, là, dans le live.
vous pouvez acheter du bois à ronger aussi. C'est du bois plus sécuritaire que du bois dehors où il y a des échardes qui peuvent se planter dans les gencives. Mais il y a des bois à ronger, fait que c'est dur et c'est long. Donc, moi, je te conseille des choses comme ça. Va en magasin pour animaux, puis bois de serre, fromage de yak, Y-A-K, et du bois à ronger. Je pense que ça serait une belle alternative. OK. Dans mon cours, Chien heureux, maître heureux, je fais de la promo aujourd'hui. Non, mais c'est juste pour vous le dire. J'ai un module complet là-dessus. Sur toutes les affaires inimaginables à ronger puis à activités masticatoires. Ou bien, c'est Valérie, ou bien donne des affaires à licher. OK? C'est aussi fatigant que ronger. Mais s'il détruit ou un tapis de léchage ou un tapis de fouille. Tu sais, les tapis de fouille, c'est des espèces de carrés avec des grandes brindilles. Tu y caches des gâteries là-dedans. Fait qu'il va fouiller pour trouver ses gâteries au lieu de manger le tapis. En tout cas, essaye. C'est sûr que c'est toujours essaye et erreur là, avec nos chiens. Moi, je peux vous donner des conseils, puis tu vas voir qu'est-ce que ton chien aime. Tu sais, qu'est-ce qu'il a le goût de ronger. Delphine, ma chienne est obnubilée par l'eau et fait de la protection de ressources dans l'eau, la chipie. Ouais, c'est ça, fait. Ouais, mais Seigneur, puis je veux pas faire du racisme, me dire que toutes les border collies sont comme ça, mais les border collies ont facilement parce qu'on les a croisés pour avoir un peu un focus. Donc, ils ont des focus sur des trucs qui sont pas les bonnes affaires. Donc, elle fait de la protection de ressources contre qui? Contre vous autres, elle vous empêche d'aller dans l'eau. Donc, dans ce temps-là, écoute, faut que tu travailles comme si l'eau, c'était un os. Donc, tu l'habitues à aller, tu vas proche de l'eau, mais tu rentres pas, puis tu la récompenses, puis tu vas un petit peu plus dans l'eau si tu peux le faire, là. Mais en effet, ça se travaille comme si elle protégeait un os ou un humain. Attends. Ma retraitée Dark ne sait pas nager, pourtant elle aimerait beaucoup. Ouais, c'est ça. Ben, essaye avec une veste de sauvetage, puis à petites étapes, amène-la dans l'eau. Il n'y a pas d'âge là, pour apprendre des choses aux chiens. Donc, moi, je garde, Sandrine, moi, je garde son jouet préféré par devers moi pour lui donner après les exercices ou pour la récompenser. Ben, c'est parfait, c'est ça. C'est son jouet préféré et qu'elle adore ça. Merveilleux. Maintenant, son jouet préféré, c'est la petite chienne de 4 mois qui est parmi nous depuis 3 semaines. Ouais, on en a parlé de ça, hein. J'espère que, là, c'est sûr que la petite chienne va grandir, mais attention, pour la petite chienne de 4 mois aussi, qu'elle finisse pas par détester l'autre chien, ton autre chien. Christiane, est-ce une mauvaise idée de montrer à mon chien aimer l'eau car nous demeurons au bord d'une rivière? Je voudrais pas qu'il prenne l'habitude de sauter à l'eau par la suite pour aller voir les canards. Bonne réflexion. Parce que ça se peut. Tu sais, si en fait, c'est pas tant l'eau que les canards. Est-ce qu'il y a vraiment il y aurait vraiment un instinct pour courir après, soit pour les rapporter, je sais pas si c'est un golden, ou pour les chasser, les canards seraient vraiment tout une motivation pour le chien à aller dans l'eau. Mais à mon avis, même si elle ne sait pas nager, si elle voit des canards et elle a le goût d'y aller, elle va peut-être y aller. C'est ça le problème. Mais tu peux montrer à ton chien l'eau, mais il faut que tu aies un rappel d'en faire. Puis tu ne le laisses pas passer tout seul, sans surveillance. T'sais, ça veut dire toujours avec surveillance. Fait que si tu es habitué de le laisser lousse puis de pas être là, je sais pas comment ça c'est chez toi, là. Fais attention, vraiment. Ou bien, tu sais, c'est dur de dire on peut pas mettre une barrière tout le long de l'eau, hein? Fait que on peut pas l'empêcher d'aller dans l'eau. Fait que j'ai pas une réponse bien carrée là-dessus. Mais faut faire attention. Je me dis, mieux vaut prévenir que guérir.
Sandrine, j'ai pas encore trouvé chez moi le fromage de yak dont tu as déjà parlé. Ah oui, OK. C'est plate. Cèpe de vigne, bio du Mandement. Ah ben oui, génial. Région à côté de chez toi. Bon, ben tu nous en envoies, Michel? On est là, on est prêts à recevoir une cargaison de cèpe de vigne. OK, bonne idée, super. Sandrine, je ramasse les débris de sabots de cheval que le maréchal Ferrand laisse au sol. Mon chien en est fou. Excellente idée, vraiment. Les chiens, ils aiment ça, ronger les sabots. Ça se vend aussi, pour ceux qui peuvent pas en avoir du maréchal Ferrand. Mais, puis j'avoue que ça sent fort, mais les chiens adorent ça, puis ça dure longtemps. Fait que, super bonne idée aussi pour... écoute, moi, je suis vraiment mauvaise. M'en voulez pas si j'ai de la... Ah ouais, c'est Valérie. OK. Si j'ai une mauvaise... je vais vous souvenir de votre face, mais moins de votre nom. Fait que, m'en voulez pas si je sais plus qui me parlait de quoi. Valérie, ben c'est encore toi. Mon problème est que lorsque c'est trop dur, comme des bois de sol, il perd l'intérêt car ça ne se détruit pas et se cherche des tissus. Vêtements toutou. Je lui donne déjà des congres congelés, les os et bois, mais ça ne satisfait pas son besoin de déchirer, déchiqueter. Quelle bonne... oh my God! T'as-tu essayé le tapis de fouille? Mais ça déchire pas, là. Mais c'est de l'activité de bouche qu'il a besoin aussi, puis de déchirer. OK. T'as-tu essayé est-ce qu'il avale tout? Il avale du papier, du carton? Parce que, tu sais, faire les boîtes, les poupées russes en boîte de carton, là, à tout détruire pour aller chercher des gâteries dans une boîte où il y a plein d'affaires. Mais à mon avis, il va manger aussi. Écoute, je vais réfléchir à ça parce que vraiment, c'est une bonne question. Puis j'ai pas de réponse si tu as tout essayé, là. Puis qu'il avale, c'est ça le problème. Donc, OK, je vais me le noter tout de suite après le live pour pas l'oublier. Delphine, elle ne veut pas que les chiens aillent dans l'eau. Oh my God, OK. OK, ben là, c'est plus complexe, hein? Faut vraiment travailler comme si elle veut pas que les chiens prennent son os. Donc, ça se travaille en protocole. Faudrait peut-être qu'on se voit en consultation, mais ça se travaille en protocole par petite étape, comme de la protection de ressources, en fait. Pas de protection sur vous, non, mais sur les chiens. OK. Sandrine, pour l'instant, ils s'amusent beaucoup tous les deux. OK. Ah, parfait. Hey, salut Claudine! Oui, il avale tout, Valérie. OK, je vais regarder ça. Je vais essayer de t'en revenir avec... je vais poser la question. Moi, je sais pas tout, hein? Fait que je vais poser la question, puis je vais t'en revenir avec ça. Voir si j'ai d'autres idées, tu sais. OK, fait que je continue. On est toujours dans qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on joue avec son chien. Et je voulais attirer votre attention sur un problème auquel on pense pas. Mais j'ai une cliente qui a vécu ça, puis moi aussi, je l'ai vécu avec Griotte par ignorance. Donc, attention de pas enlever la balle ou le jouet de la bouche du chien pour jouer. Dans votre tête, vous y enlevez la balle, tiens, je vais te la relancer. Mais le chien, puis c'est là qu'il faut lire son chien. Mais ça peut créer de la protection de ressources parce que le chien se fait enlever sa balle, son jouet favori. C'est pas une bonne idée. Fait qu'il faut vraiment observer le chien. Maintenant, je le sais, Griotte, quand elle veut jouer puis qu'elle aime, tu sais, parce que nous, on veut l'amuser, le chien, mais on finit par créer un problème sans le savoir. Fait que quand Griotte, elle veut jouer, elle vient mettre la balle dans la main, puis là, elle veut que ou elle me la donne, puis je la lance, puis je la lance. Des fois, je veux qu'elle là, elle revient, là, elle tourne la tête, puis elle s'en va. Fait que je dis, OK, tu veux pas que je t'enlève la balle, tu veux plus jouer, c'est correct, c'est fini. Fait qu'on court pas après pour y enlever sa balle, pour continuer à jouer, tu sais. Parce que pour le chien, le jouet peut avoir beaucoup de valeur. Fait qu'on y enlève pas de la bouche, c'est comme y enlever un os de la bouche. Les chiens peuvent considérer ça comme du vol. OK? Fait que là, je viens de faire le tour pour les humains. On va parler du jeu entre chiens, mais je vais vous lire avant.
Ouais, t'es grave in late, Claudine. Puis t'étais pas là la semaine passée. Fait que, hein? Mais non, c'est comme ça, c'est la vie, je te taquine. François, le problème de Valérie me rappelle Angie. Il le fait moins. Faut pas laisser les chiffons et autres traîner. Faut surtout beaucoup de patience. Oui, c'est sûr que, ben, Valérie, j'imagine que tu le sais, là. Éviter qu'il y ait rien qui traîne pour qu'il puisse faire son comportement de avaler, tu sais. Mais c'est vrai que je comprends, tu veux lui donner autre chose. Fait que, puis il y a des gros os crus. Hein? T'as-tu essayé? Dis-moi si t'as essayé, puis que ça fait, si oui, tu sais. Mais des gros os, des articulations là, de bœuf, là, ça, c'est bon aussi pour les besoins de ronger puis de détruire, finalement. Christiane, s'il vous plaît, ton opinion, un os de cerf. Mon chien aimerait bien le gruger, mais j'ai peur qu'il se brise une dent. Ai-je peur pour rien? Non, t'as pas peur pour rien. OK, c'est vraiment une bonne... t'as pas peur pour rien parce que c'est très dur. C'est pour ça que je dis os de cerf pour les gros grugeurs, OK? Et pas des os entiers, OK? Si tu prends un os de cerf, il faut qu'il soit coupé en deux, qu'on voie l'intérieur. Ça, c'est un peu plus, c'est pas mou, un peu plus souple, je cherche le mot. Donc, là, il va gruger l'intérieur et là, il y a moins de danger pour les dents. Mais achetez jamais des os de cerf entiers. Prenez-les, coupés en deux sur la longueur, OK? Fait que, j'espère que ça répond à ta question. Claudine, mais oui, il faut courir après, c'est trop cool. Pour le chien, la course-poursuite. Oui, je suis d'accord, sauf, ben non, j'étais pas là la semaine dernière, il y avait plus Internet. Oui, Claudine, mais quand ça devient un toc presque, là, on réfléchit à faire ça autrement. Tu sais, mais je suis d'accord avec toi. Valérie, non, j'ai jamais essayé les eaux crues. Ça serait essayé. Ah oui, 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 oui. OK? Pas des gros os porteurs là, de milieu de jambe là, avec de la moelle dedans. Non, des articulations avec la boule de cartilage puis de la tiraille. Là, moi, je pense que ça sera un bon truc pour ton chien. Donc, toujours sous supervision quand même, OK? Alors, êtes-vous prête pour la suite? OK, le jeu entre chiens. T'sais, j'avais voulu faire mon live là-dessus aujourd'hui. Évidemment, je fais toujours ça. J'en rajoute ici, puis là, puis voilà, ça fait un gros live comme d'habitude. Donc, c'est sûr, on le sait, là, que les chiens, ils adorent jouer. C'est un bon moyen pour eux d'explorer le monde, d'apprendre à socialiser entre eux quand ils sont pas réactifs. Puis c'est tellement de valeur qu'on a de plus en plus de chiens réactifs aux congénères, mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Là, on parle des chiens qui aiment jouer ensemble. C'est sûr, ils jouent à se bagarrer, ça fait partie du plaisir, puis dans la plupart des cas, c'est inoffensif. Mais c'est sûr que le jeu, il peut parfois devenir dangereux si le chien va trop loin, puis je vais vous expliquer un petit peu après dans quelle situation, puis comment on check ça, comment on regarde ça. C'est normal que les chiens, ça là, je le dis, là, les propriétaires de chiens souvent sont inquiets. Les chiens, c'est normal, quand ils jouent, ils mordent, ben ils font semblant, là, on s'entend. Ils aboient, ils chassent, ils glissent, ils jappent, bon, ils font tout ça, puis des fois, c'est extrêmement bruyant. Donc, mais souvent, il faut qu'ils fassent ça de manière douce et respectueuse entre eux, je parle. C'est amical, ça doit être amical. Mais parfois, grogner, mordre, sauter, aboyer, ça peut passer de ludique, le jeu, à agressif. Puis très vite. Des fois, ça switch d'un coup. Schlock! Donc, c'est vrai que c'est pas évident. C'est super important de connaître les signes d'un bon jeu entre les chiens. Fait que là, je vais vous en donner quelques-uns, mais pratiquez-vous à observer vos chiens les prochaines fois. OK? Parce que souvent, les chiens, ils jouent au parc à chiens, en tout cas. Puis là, les gens, les humains, ils jasent entre eux.
puis ils n'observent pas leur chien. Mais c'est comme pour les enfants, il faut toujours être vigilant, surtout quand votre chien rencontre un nouveau chien. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut switcher mal, OK? Tac, tac, os de veau. Merci Françoise. Claudine, souffle les œufs. Prenez du plat de côte, c'est le fun. Oui, oui, mon chien, il adore ça aussi, des grandes côtes de bœuf, là, ça, grillette, là. Ça attire, puis ça travaille fort. Mais pour le chien à Valérie, je crois qu'un gros os aussi, ça ferait la job, comme on dit. Sandrine, est-ce que je peux déjà donner des trucs à mâcher à la chienne de 4 mois, genre oreille de porc ou peau de bœuf? Oui, parce que ça se ramollit au mâchouillement. C'est sûr qu'on ne lui donne pas du bois de serre à 4 mois, mais des petites choses plus douces, ça se dit pas, plus souples, plus molles, oui. Sandrine, ah oui, c'est ça, je vais te lire. Nathalie, le fromage de yak est très dur aussi. Mon vétérinaire m'a dit qu'il y a quand même beaucoup de chiens qui se brisent des dents. OK. Tu vois, là, tu m'apprends ça, parce que moi, je sais pas tout. Donc, ben c'est ça. Donc, on dit fromage de yak, os de cerf, c'est pour les gros chiens avec des grosses dents, avec des gros instincts de rongeage, destructage. Ça se dit pas. Mais oui, c'est sûr qu'il faut faire attention. Sandrine, j'écoute, c'est pour moi. OK. Michel, Ciboulette comme moi, toujours la gueule ouverte quand elle joue ses origines italiennes. Comme moi. Ah oui, c'est ça, la gueule ouverte puis ça jase. Moi aussi, mon chum, je dis mon chum, c'est mon mari, mais est d'origine italienne. Fait que je sais c'est quoi se faire aller la gueule. Une chance qu'il n'est pas là. OK. Hey, ça va toujours, là. Faites-moi un petit pouce, un petit cœur, là, si tout est OK, si vous êtes content encore d'être là. On est 21, fait que c'est génial. Donc, je continue. Claudine, pour petit chien, je file des cartons entiers à ronger. Oui, ben, des cartons, mais il faut pas qu'ils avalent trop. C'est toujours ça. En fait, là, j'essaie de trouver un truc pour Valérie, que son chien, il avale tout. Mais sinon, c'est infini, les idées de rongeage puis tout ça. Michel me fait ça. Donc, je voulais vous dire, donc, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on regarde quand des chiens jouent ensemble, là? Puis ça, souvent, Hey, salut Hélène! Souvent, les gens, ils savent pas quoi regarder, puis ils connaissent pas ça. Donc, je vous dis ça, là. Suis en retard. Ouais, t'es très en retard. À quoi faut faire attention? Puis je vous en parle-tu de ça? J'ai fait un module là-dessus dans mon cours en ligne, le langage corporel du chien. Donc, le langage corporel durant le jeu. OK? Les chiens utilisent plein de signaux pour communiquer entre eux. Ils ont des signaux pour montrer comment ils se sentent, comment leur comportement doit être interprété par les autres pendant le jeu. C'est vraiment important. C'est comme, puis les chiens, là, c'est comme les enfants. Ils jouent à faire semblant de produire des vrais comportements offensifs puis défensifs. Tu sais, montrer les dents, mordre, grogner, japper. Ils font tout ça dans le jeu. Ils font semblant. Mais l'autre doit savoir, tu sais, qu'est-ce que l'un et l'autre doivent se comprendre pour savoir qu'ils font vraiment semblant, tu sais. Moi, j'ai beaucoup de clients qui s'inquiètent de voir leur chien qui se transforme comme un Hulk dans le jeu, puis ils ont peur qu'il soit agressif. Non, pas tout. Rarement, les chiens, ils se comprennent entre eux normalement. Fait qu'ils émettent des signaux corporels qui permettent aux partenaires de jeu de savoir que c'est juste pour jouer. OK? Fait que c'est quoi les signaux? Ben, on connaît tout l'appel au jeu. Fait que je vais essayer de vous faire l'appel au jeu. Tu sais, ils ont les fesses en l'air. Non, je suis pas assez grande pour les fesses en l'air. Là. Ils ont les fesses en l'air, le poitrail collé à terre, là, puis la queue, puis le fesse, ils vont comme ça, là, sont tous contents. Ça, c'est un appel au jeu. Vous connaissez tout ça. Claudine, je suis formidable. Je suis formidable de faire l'appel au jeu. Franchement, l'avantage des
chiens en ce moment, il n'y a pas de masque obligatoire. Oui, trop génial de les voir ensemble jouer à la bagarre, tu as raison. Donc, les signaux courants de chiens, l'appel au jeu, donc le poitrail à terre, les fesses en l'air, sautiller est important, ils ont le corps mou, tu sais, c'est pas rigide, c'est pas figé, aucune rigidité, la gueule semi-ouverte, mais détendue, OK, semblable à un grand sourire, mais relax. Fait que là, ça aussi, je vais vous le faire. Ça fait... J'essaie d'être relax. Tu sais, ils sont relax parce que le sourire chez le chien peut être un énorme signe de stress, mais quand on connaît le langage canin, c'est pour ça que c'est important de connaître ça, on est capable de faire la différence. Le chien, quand il est stressé, tout est tendu, figé, il va sourire, mais c'est un peu comme ça, là. Puis la gueule est à moitié fermée, puis il est prêt à mordre, là. Pas un bon signal, ça. Mais s'il est là, vous me direz si vous trouvez que je fais bien ça. Il est relax, fait que on le voit que ça va bien. Puis souvent, là, j'en parle dans mon cours, les chiens, ils s'approchent sur le côté, puis ça tournoie. Tout ça, c'est des beaux signaux là de respect, de politesse, parce que les chiens doivent être polis entre eux. Pas juste les humains, là. Un chien qui arrive direct sur un autre chien, là, c'est pas poli. OK? On fait pas ça. Fait que l'autre chien, il peut mal réagir. Fait que soyez vigilants quand vos chiens jouent ensemble. Mais apprenez le langage canin, OK? Il faut savoir distinguer les signaux de fun puis les signaux de stress puis d'inconfort. Bon. Et allez voir mon cours, module 4. Claudine, les signaux d'apaisement de Touré-Drugas, c'est ça. Les signaux d'apaisement, bon, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, parce que Touré-Drugas, c'est une Norvégienne, je crois, qui a écrit un livre sur tous les signaux corporels du chien. Pourquoi? Ça discute, hein, signaux d'apaisement ou non, mais en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans. Là. Il y a des gens qui disent que c'est pas de l'apaisement, mais anyway, ben moi, je dis que oui, c'est des signaux d'apaisement. Ça veut dire que c'est des signaux de communication pour soit apaiser l'autre, pour lui dire « énerve-toi pas, hein, soit je suis stressée ou je suis pas stressée. Soit c'est des signaux pour s'apaiser lui-même, le chien. Donc, apaiser l'autre, s'apaiser lui-même. Mais dans tous les cas, les signaux corporels, c'est des signaux de communication et c'est tellement important. Moi, je dis que tout propriétaire de chien, ça devrait être quelque chose qui serait obligé d'apprendre. On éviterait des morsures, beaucoup de problèmes de comportement, beaucoup d'incompréhension chez le chien. Bref. Claudine, moi aussi, je peux avoir les fesses en l'air, là. Pardon, je suis vilaine. On veut des photos. On veut pas juste le dire, là. On veut des photos, hein? Dites-moi-les, tout le monde, si c'est pas... Dites-les à Claudine qu'elle voulait des photos. J'aime bien comment tu imites le jeu, là. Nathalie. Tu m'as manqué, Claudine, avec tes commentaires. Nathalie, je ne sais pas si je reconnais bien les signaux de mon chien, mais je reconnais bien les tiens. OK, bon, ben, finalement, c'est pas super. Claudine, Touré-Drugas, c'est ça. En fait, c'est le langage des chiens. Exact. Claudine, oui, reconnaître les signaux. C'est ça. Faut que vous appreniez ça, là, les propriétaires de chiens qui ne le savent pas. Il y a plein de monde ici qui connaît ça, mais c'est tellement important. OK. L'autre affaire, c'est les changements de rôle. OK? Tu vois, Delphine, elle me parlait qu'il n'y avait pas de changement de rôle avec ces deux chiens qui courent comme des malades. Il faut qu'il y ait des changements de rôle dans un jeu équilibré de chiens. OK? Donc, le chien qui était en dessous, ben, il roule, il se remet dessus. Il se remet sur pied. L'autre chien qui était dessus, il se met en dessous. En fait, il y a des changements de rôle dans le jeu quand les chiens roulent puis tournent. Mais de toute façon, il y en a toujours un qui joue, l'autre qui joue moins. Puis là, après, ça change de bord. Puis il y a des pauses dans le jeu. Donc ça, c'est super important
faut pas que ça soit à sens unique. C'est pas toujours faut pas toujours que ce soit le chasseur puis le chassé, là. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on veut voir dans un jeu entre chiens, les changements de rôle. Parce que gardez à l'esprit que le jeu, c'est sûr, pas besoin d'être parfaitement équilibré pour être amusant puis que les deux chiens sont d'accord, tu sais. Mais quand même, regardez aussi, c'est pour ça qu'il y a tout ça à regarder, le langage canin, parce qu'il y a des chiens qui aiment juste être chassés. OK? Ça, c'est le fun. Et vice-versa, des chiens qui aiment chasser. Mais j'en reviens au langage canin, affinez votre sens de l'observation parce que c'est subtil. Puis il faut faire la différence entre le chien qui se sauve pour le fun, puis le chien qui se sauve parce qu'il est harcelé par un autre chien qui veut juste chasser. OK? Ça, c'est super important. Donc, j'en reviens tout le temps à ça. Il faut connaître les signaux du chien, puis on finit par connaître son chien aussi, mais restez vigilant à ça. Donc, avant que je passe à l'autre, Claudine, tu veux vraiment des photos? Ah, j'ai demandé à tout le monde, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est voir si les autres en veulent. Tu vas finir par me détester. Claudine, ici, le jeu des gendarmes et des voleurs, on change d'équipe. Parfait. Valérie, mon chien n'est pas poli quand il arrive sur un autre chien et est harceleur. C'est sans méchanceté. C'est pas de la méchanceté, c'est de l'impolitesse. Un manque de connaissance de langage des autres, de son langage aussi. Il est resté un poppy dans sa tête. OK. Y a-t-il un moyen de lui apprendre la politesse car il n'écoute pas les signaux des autres chiens? Oui. Oui, il y a moyen d'apprendre la politesse à un chien. Ça se travaille en protocole. OK? Surtout avec du rappel, puis apprendre à lâcher quand il est trop harceleur, puis apprendre à approcher d'autres chiens. Mais ça se travaille avec un autre chien. Mais en effet, oui, on peut y apprendre. Pour le moment, je me laisse entrer en contact avec d'autres chiens car la dernière fois, il s'est fait mordre assez fort. Ben, c'est ça. Fait qu'en fait, il faut y réapprendre, ou lui apprendre parce qu'il l'a jamais su. Il y a des chiens qui connaissent pas le langage canin, mais c'est pour sa sécurité, tu as raison de faire ça. Mais si tu veux, on peut travailler ensemble pour juste avoir un protocole de travail pour savoir comment réintroduire ton chien avec d'autres chiens puis qu'ils apprennent à être en communication avec eux. Ça s'apprend. Claudine, il faut vraiment lire les signaux d'apaisement pour comprendre, en effet. Donc voilà. L'autre, troisième chose importante pour un jeu en chien, c'est l'autocontrôle. Parce que les chiens, ils ont complètement la capacité de blesser un autre chien s'il y avait cette intention-là. Puis c'est pareil, là, je fais une parenthèse. Les gens, tu sais, le chien, il pourrait vous arracher la face en un quart de seconde, j'exagère à peine. S'il l'a pas fait, c'est pas parce que vous avez enlevé votre face assez vite. Non, on n'est jamais assez vite. C'est parce qu'il s'est retenu. Donc, attention, sachez que le chien, un chien en général, il a l'inhibition de sa morsure et il sait se retenir, mais il est vraiment capable de nous blesser gravement vite, c'est ça que je veux dire, puis un autre chien aussi. Mais pendant le jeu, les chiens équilibrés, ils apprennent à réguler leur force physique, leur force de morsure pour respecter l'autre chien. Fait que ça, c'est un jeu équilibré. Quand on voit que, tu sais, on voit là des gros chiens qui jouent avec des petits chiens, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, en général, des fois, on voit des grands chiens, ils se couchent à terre pour être à la même hauteur que le petit chien avec qui ils jouent. Donc, ils savent très bien comment se comporter avec l'autre. Fait qu'ils sont capables d'inhiber la force avec laquelle ils mordent ou bien ils adaptent leur style de jeu pour jouer avec un autre chien, soit plus petit ou soit plus jeune. OK? Les chiens, ils savent très bien que là, le petit poppy, là, c'est un petit chiot. Fait qu'ils adaptent leur jeu en fonction de ça, ils sont pas fous. Puis, je vous le dis, là, les petits chiots, ils ont des permissions chez les chiens équilibrés, en général, qu'il y aura plus quand ils vont être grands. Les chiots ont des permissions
d'être un petit peu harcelant, il se dit, ben oui, c'est un petit fatiguant chiot, là, il va se calmer les nerfs quand il va avoir 6-8 mois. Mais c'est vrai. Mais à un moment donné, comme pour toi, Valérie, s'il y a 8, 10, 12 mois, 1 an, 2 ans, pardon, il est comme un chiot, il n'y a plus de permission par les chiens. Là, c'est genre vieilli ou lâche-moi. Donc, c'est vrai, c'est important de savoir ça. Claudine, la capacité des chiens à maîtriser leurs gestes, notamment les morsures dans le vide, perso, je compare aux karatékas qui arrêtent leurs gestes juste avant l'impact. C'est formidable à regarder. Quelle belle comparaison, vraiment. Génial, super, merci Claudine, c'est vraiment ça. Hélène, à l'école du chiot, je ne l'ai fait jouer que 10 minutes, car après, je trouve que ça s'énerve trop, je préfère arrêter avant. Exact, t'as bien raison, Hélène. C'est là où ils deviennent, là, ils se surexcitent, puis ça devient n'importe quoi. Fait que, en effet, moi, quand je faisais des maternelles, c'était pareil, là, 10 minutes, puis après, c'est tout le monde dehors, on va faire pipi, on se calme les nerfs, parce que sinon, les chiots, ils se peuvent plus. C'est sûr que ça dépend, là, mais c'est souvent ça. Donc, quatrième, excusez, j'ai le nez qui me chatouille. La protection de ressources aussi. C'est une petite parenthèse que je veux faire, ça. C'est moi, je conseille pas d'introduire des jouets pendant les jeux entre chiens. Parce qu'il y a plein de chiens qui font de la protection de ressources. Ils veulent pas partager leurs jouets. Ça peut très vite dégénérer en bagarre, une bagarre qu'on aurait pu éviter. Donc, soyez vigilants. Il y a des fois des propriétaires de chiens qui amènent les jouets. C'est pareil, la bouffe. Pas de bouffe là, dans des parcs à chiens pour les jeux entre chiens. Ça finit que la protection de ressources, puis ils vont se battre pour de la bouffe. Fait que non, pas de jouets, pas de nourriture quand les chiens jouent entre eux. C'est assez le fun de jouer avec un autre chien. Pas besoin du reste. OK? Cinquièmement, un autre signal qui est un signal très équilibré, c'est des pauses. Quand les chiens jouent ensemble, c'est des pauses. Arrêtez le jeu. Ils arrêtent carrément pour se secouer. Là, ça vous parle-tu, ça? Je vous me direz si je fais bien ça. Là, il fait « Ah, schlac, schlac, schlac. » OK. Fait que souvent, quand l'excitation monte, là, commence à monter, souvent, puis ça arrive souvent, là, qu'ils jouent. Ben, les chiens équilibrés, ils sont capables de prendre des pauses, se secouer, ça diffuse le stress, le trop plein d'excitation. Ou des fois, il veut juste dire, là, c'est assez, là, j'arrête, je joue plus, là. Fait que les gens, ils commencent les chiens, ils se comprennent là-dedans, OK? Puis un chien qui est à l'écoute de l'autre chien, il va respecter le fait qu'il veut plus jouer, il va s'en aller en voir un autre. Ça arrive souvent. Donc, fait que soyez vigilants, regardez ça. Puis, c'est normal dans un beau jeu entre chiens de les voir régulièrement prendre des pauses avant de recommencer. On fait pas attention à ça, mais je vous le dis, là, si vous avez des chiens qui jouent ensemble, là, maintenant que vous avez vu ce live, regardez ça, les pauses. C'est vraiment intéressant. Des fois, c'est pas long, hein, mais il y a une pause, hop, on reprend. Ça, c'est vraiment un beau jeu équilibré. Tac. Claudine, non, tu m'as dit que non, Annick, je suis à Annick. Est-ce que tu considères que les parcs à chiens sont vraiment bénéfiques? Oh là là, la question qui tue. Non, je blague. Parce que, OK. Oui puis non. Non, parce que il y a des propriétaires de chiens qui lâchent leur chien là, il est mal éduqué, puis eux, ils s'en foutent, puis ils s'en occupent pas, ou il est pas poli, ou le chien, il est harceleur, puis il laisse faire, et ça finit mal. Donc, ça, pour moi, ça, c'est un des gros désavantages des parcs à chiens. 2, fait que là, le chien qui a été mordu ou qui s'est bagarré, puis c'est pas lui qui a initié, mais il s'est comme défendu. Tu sais, il y a beaucoup de traumatismes de chiens qui sont dans les parcs à chiens à cause de propriétaires qui sont pas polis, eux autres non plus.
Ça, c'est une chose. Donc, c'est important. Les parcs à chiens, parce que je ne sais pas si vous avez ça en Europe, des parcs à chiens, mais les parcs à chiens que tu fréquentes, puis tu connais tout le monde, puis ton chien il connaît tous les chiens, OK. Mais sinon, quand c'est les heures de pointe, qu'il y a plein de chiens surexcités, moi, je lâcherais jamais mon chien là-dedans parce que je sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis un traumatisme, ça arrive vite. Par contre, on peut aller au parc à chiens à des heures où il n'y a pas trop de monde. On connaît, les gens, ils vont au parc à chiens à peu près toujours à la même heure. Fait que tu finis par connaître les gens s'il n'y en a pas trop, puis que ton chien est capable de jouer number one. Fait que là où je dis oui. Un autre où je dis non, c'est pas de chiot dans un parc à chiens. Moi, je dis pas de chiot dans un parc à chiens, c'est trop facile de le traumatiser. S'il est légèrement anxieux, s'il a peur d'un gros chien qui fonce sur lui, allô, le trouble de comportement, de réactivité au gros chien. Moi, je dis pas de chiot dans le parc à chiens. Donc, mais il y a des gens qui pensent que en mettant le chien en immersion, il va s'habituer. Non, non, il va pas s'habituer. Ça va augmenter sa peur. C'est pareil, les chiens qui ont vraiment peur des autres chiens. Les gens aussi ils se disent, je vais le mettre dans le parc à chiens, là, en immersion, pareil, la même affaire. Il va finir par s'habituer. Non. Fait que, moi, là, les parcs à chiens, je suis très mitigée. Voilà. C'était mon opinion. Claudine, comment tu fais pour avoir une maison aussi nickel et rangée? Ah, c'est parce que j'ai rangé là, pour mes lives, là. T'as pas vu mon plancher parce que vous le voyez pas, là. Fait que non, ma maison est pas nickel. J'ai juste comme, j'essaie de faire un live que derrière, ça a de l'allure, tu sais, mais c'est tout. J'adore. Entièrement OK avec toi pour les parcs à chiens. On est d'accord. Donc, c'est ça, tu me fais trop rire avec ma maison. Mais j'ai une belle maison, par exemple, j'avoue, au bord d'un lac, là, tu sais, genre la carte postale, que plein de gens disent que je vis dans une carte postale, mais j'avoue, c'est vrai. OK, fait que, désolé, problème de Wi-Fi. Ben, ah oui, j'avais vu que tu n'étais plus là, hein? Alors, ben, je vais essayer de pas, j'achève, hein, pas trop vous retenir. J'ai encore jasé pendant 1h30, j'ai pas d'allure. Fait que, je veux finir en disant que, justement, je parle des parcs à chiens, mais en tout cas, souvent, les jeux tournent mal pour toutes sortes de raisons. Puis, de tout ce que j'ai dit, des propriétaires pas d'allure, etc., etc. Mais des fois, les chiens, ils ont de la douleur, on ne sait pas. Fait que là, ils réagissent. Il y a un autre qui a du mal à se contrôler, il écoute pas l'autre, il outrepasse les limites, ou encore il y a des chiens qui sont pas habiles à interpréter le langage canin de l'autre, comme toi, Valérie, tu sais, finalement. Donc, ils respectent pas les signaux de demande d'arrêt de l'autre chien, parce que l'autre chien, il dit, puis l'autre, il l'entend pas. Puis il y a des chiens qui sont harceleurs, sont incapables de s'arrêter. Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Hein? Le chien là, qui aimerait que le jeu arrête, mais que l'autre n'y arrête pas, ben il n'y a pas le choix. Il va y faire savoir d'une façon plus ferme. C'est là qu'il commence à grogner, à se fâcher, snapper. Puis si l'autre, on le laisse encore aller, l'autre, il continue à harceler, ben c'est là aussi qu'il y a grognement, morsure, tout ça. Fait qu'il a juste voulu dire « Hey, lâche-moi, là, je t'en C'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir nos chiens à l'œil puis les chiens des autres aussi, vraiment. Fait qu'il y a plusieurs causes qui font qu'un jeu peut tourner à l'affrontement ou à l'agression. Donc, j'arrive à ma conclusion. Sachez observer votre chien puis reconnaître les signes qui dénotent son malaise ou son bonheur, OK? Puis s'il est pas bien, retirez-le de la situation qui le rend inconfortable ou anxieux. C'est pas une bonne idée de le laisser subir une situation non désirée. Puis il y a des chiens qui subissent. Les chiots en particulier, c'est pas pour ça que je dis pas de chiot dans un parc à chiens. Le chiot, il subit, il haït ça, mais il est trop... Il ose pas. Puis après, on finit avec des chiens réactifs à l'âge adulte parce qu'il dit, là, ça va faire. Je subis plus, je dis. Donc, on veut pas ça.
Donc, ma conclusion, que ce soit avec vous ou pour les jeux entre chiens, c'est tellement important de connaître, comme je vous le dis, le langage canin pour pouvoir lire l'état émotionnel de son chien et puis de déceler s'il vit du stress et de l'inconfort. Fait que je pense que j'ai fait le tour un petit peu aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, surtout des pistes d'observation de vos chiens quand ils jouent, soit avec vous ou soit avec d'autres chiens. C'est vraiment important. Fait que si vous avez aimé mon live, ben partagez-le, faites-moi des pouces, des cœurs. Et pour ceux qui étaient en retard, genre Madame Claudine ou Michel ou Hélène, je vous taquine. Je l'ai dit au début, je mangeais avec quelque chose de spécial fin mars, donc dans un mois. Je vais vous en parler plus la semaine prochaine, mais c'est ça. Il va y avoir quelque chose de spécial fin mars, fait que je m'en viens avec ça. Je vais vous raconter ça la semaine prochaine. Je vais vous donner plus de détails la semaine prochaine. Déjà que ça est plus clair dans ma tête aussi, mais je suis en train de vous préparer quelque chose pour fin mars, dernière semaine de mars. Fait que notez ça à votre agenda, là. Dernière semaine de mars, là. Peut-être pas juste le jeudi. Ah, j'arrête ça là. Je vais lire les commentaires. Tout est géant chez vous de toute façon. Oui, je le sais, c'est comme OK pour le rangement, c'est ça. Ben oui, tout est plus grand au Québec, qu'est-ce que tu veux, mais c'est vrai qu'on a plus de place. Michel, oui, grande prudence dans les parcs à chiens, en effet. Claudine, c'est extrêmement important ce que tu dis, il faut l'écrire en grand. Langage canin. Observer, lire et regarder, c'est ça. Annick, super Mimi comme d'habitude. Oh, t'es adorable, Annick. Michel, merci pour les pistes. Grand plaisir à t'écouter comme toujours. Oh, vous êtes donc bien fin, là. Moi aussi, je vous aime, mais je vous le dis tellement tout souvent quand je vous aime. T'inquiète, je partage en différé sur mon club. C'est noté, Hélène a dit. Oui, j'essaierai de pas être en retard. Ouais, non, mais regarde, je suis toujours en différé, c'est pas un problème. Merci pour ce live, c'était bien intéressant, comme toujours. Vous êtes adorables, merci. Merci d'avoir été là. Vous avez vu le temps que je vous garde, là? 1h20 encore avec ma grande gueule. C'est pas pour rien que j'ai marié un Italien. Mais merci d'avoir été là. Je vous adore, je vous le dis à chaque fois. J'ai plein de choses qui s'en viennent, puis je vous le dis aussi, là, je suis en train de travailler sur mon cours sur le chiot, là, c'était pas juste une promesse en l'air, là. Fait que ça va être au mois de fin mai, juin, j'espère, mais oui, pas j'espère, fin mai, juin, je sors mon cours sur le chiot, fin mars, ben, c'est d'autres choses. Alors, j'en parle la semaine prochaine, mais merci d'avoir été là, vous avez, vraiment, puis avec les échanges, vous êtes vraiment cool, géniaux, c'est toujours le fun. Fait que je vous dis que je vais lire les derniers, puis je vais vous laisser aller. Bisous et bonne journée ou bonne nuit à tous. Merci François, c'est adorable. Moi, je t'aime, Claudine. Moi aussi, je t'aime, Claudine. Voilà, on se l'est dit. Valérie, merci pour tous tes bons conseils, Mimi, fait plaisir. Christiane, ben merci à vous. Vive les Italiens, vive les Italiens. Vive l'Italie aussi. J'aime ça aller là. Mais j'aime ça aller en France aussi. Là, j'ai hâte d'être déconfinée. Là, je vais aller vous voir. J'attends juste ça. Delphine, merci. Claudine, ben oui. Tu sais, Michel. Bon, ben vous êtes adorables. Merci, merci, merci. Je vous adore. Puis je vous dis ben à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Regardez, jouez vos chiens. Puis portez-vous bien avec vos chiens. Amusez-vous. Puis ben c'est ça. On se revoit la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bye tout le monde.